Ça y est. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sous la pluie, sous un temps breton comme on dit, normal vu que je suis en Bretagne, mais là ça fait quand même 2-3 semaines que ça dure, là il pleut quand même pas mal, donc ça fait du bien pour les étangs et les lacs qui se remplissent, mais pour les pêcheurs c'est un peu difficile quand même de supporter ce temps là tous les jours à chaque session, beaucoup de vent, de la pluie. C'est pas facile. En plus pour filmer c'est compliqué puisque pour brancher les batteries externes, tout ça avec la flotte, c'est toujours un peu embêtant. Mais bon, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer en exclusivité des nouveautés donc Caperlan. J'ai la chance donc d'avoir eu quelques leurres à essayer. Vous avez pu voir ma dernière vidéo, je vous mets le lien par ici. Où j'ai pu tester les leurres souples Yubari, donc les leurres souples 2023, les nouveautés Caperlan, sur les cendres à Gare-les-Dents. Donc là aujourd'hui je suis sur un plan d'eau. Je vais essayer le spinnerbait. Donc là le spinnerbait c'est le Spino CPT, donc 7 grammes. Donc je vais le déballer et puis on va voir un peu ce qu'il y a dessus, ce qu'on peut faire avec. Et là la grosse nouveauté aussi, le chatterbait de chez Caperlan. Donc là super. Un chatterbait, c'est vraiment un truc qu'on souhaitait. Donc là 14 grammes, hein, c'est à peu près le grammage moyen on va dire pour les chatterbait. Hein. Donc il y aura plusieurs coloris, hein, comme le spinner, il y a plusieurs coloris, plusieurs poids. Donc on va déballer tout ça pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Allez c'est parti. Déjà il y a un truc à saluer, c'est l'emballage. C'est du carton, donc biodégradable, recyclable même. Donc ça c'est un bon geste pour la nature, c'est bien d'y avoir pensé. On va commencer par le spinnerbait. Voilà. Donc là, un petit grammage, assez léger. On marque, pensez bien, parce que on rigole, mais j'ai connu un gars une fois qui avait oublié d'enlever le plastique. Je me souviens, il n'arrêtait pas de dire oh là là, je me prends des touches, j'ai pas moyen de les ferrer. Donc effectivement, c'est parce que le plastique n'avait pas été enlevé. Alors ça c'est très bien, il y a le petit plastique qui va fermer l'anneau, donc ça c'est très très bien. Et puis dessus, bah, moi je vais rajouter un petit trailer, donc je prends dans les Yubari, je vais rajouter un petit trailer pour faire un petit peu de longueur, un petit peu de poids aussi. Donc là je vais mettre une Yubari Grub, on mesure à peu près où est-ce que ça doit ressortir. C'est parti, je vais peut-être mettre une grande, remarquez. Ça serait peut-être pas mal. Bon, on va essayer avec la petite déjà d'abord. Voilà. Donc on laisse quand même bien dépasser la pointe de l'hameçon. Important. Hein. Et là ça fait une bonne petite longueur. Ça rajoutera un petit peu de poids aussi. Il y a un peu de vent aujourd'hui, donc ça rajoutera un petit peu de poids. Voilà. Maintenant, le shatter. Donc pareil. Donc là on pêche un étang qui n'est pas très profond. Donc ça va être impeccable. Voilà, pensez bien à ranger vos déchets tout le temps. Pareil, le petit protège plastique. Donc lui, par contre, le shatter, je vais mettre carrément une grande Yubari Grub en trailer. L'hameçon est assez grand quand même. Là, on mesure à peu près où est-ce que ça va ressortir. Voilà. Là pareil, on laisse bien l'hameçon sortir. Hein. Voilà. Donc chatterbait Fire Tiger, ou une coloris de base, on va dire. Il y a plusieurs couleurs. Donc avec une agrafe ici. Voilà. Enfin, on va relier ça donc sur un bas de ligne en 70 parce que je veux vraiment pas me faire couper. Mais ici, je me suis déjà fait couper en 70. Donc on va essayer d'être prudent. Allez, il n'y a plus qu'à aller essayer ça. Like a bird on a tree, I'm just sitting here
I got time, it's clear to see from up here. Oula. Là, il va y avoir une touche là. Oh là, il est beau, il est beau, il est beau. Je sais pas si vous l'avez vu. Il est juste devant. Un beau poisson là, dans les 70 facile. Alors l'eau elle est très claire. L'eau est très claire, donc c'est pas facile de leurrer des poissons comme ça, mais là franchement celui-là il a tapé dedans mais du bout du nez. Donc le chatter il nage super bien, je vais vous faire voir ça. Hop. Une très belle nage, il n'y a rien à dire. Dommage. Ah, il a attaqué dans l'angle là-bas de l'étang. Je vais réessayer, on va voir. Ah putain, il a re-raté là. Ah, chier. Je crois que je vais peut-être monter un truc voleur, un simple voleur. Truc de dingue. Encore raté là. Malgré que j'ai mis un hameçon chance. Malgré que j'ai mis un hameçon chance, j'ai encore d'en louper un là. Ça y est. Alors, vous voyez là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez des touches au shatter, au spinner par exemple, ou au shatter, vous voyez que ça... Vous voyez qu'il y a un truc qui décide pas. Là je change de leurre. Hop. Là il est pris au bord. Et voilà, super. Ouf. You. Voilà, joli brochet. De toute façon il doit faire 60 par là. Génial. Oh. Vous voyez, je l'ai raté au moins 2-3 fois. Et donc là au shatter, au spinner, je l'ai raté au moins 2-3 fois au spinner. Là je suis passé à une autre vibration plus intense avec un spinner un peu plus lourd, une animation dents de scie. Et là, hop, ça l'a fait. Génial. Voilà, donc un joli brochet pris au chatterbait. Donc le shatter Caperlan, là le nouveau. Nouveauté 2023. Oui, super. Donc comme je disais, il a fait des loupés sur le spinnerbait d'abord. Des loupés sur le spinnerbait. Et ensuite j'ai décidé de passer au shatter qui est un peu plus lourd, parce que mon spinner faisait que 7 grammes, le shatter fait 14. Donc avec une grosse bouchée, puis une animation dents de scie vraiment plus dynamique. Voilà, allez on va vite le remettre à l'eau. Sans se faire baiser les mains si possible. Allez file.
Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'oublie souvent que la chaîne peut aussi s'adresser aux débutants, hein. Donc des petits détails comme les lunettes polarisantes, ça c'est important, ça vous permet de voir les poissons qui suivent, qui font des refus aussi, et aussi ou même d'en prendre à vue comme ça, mais les poissons suiveurs chez le brochet c'est très courant, donc ça vous permet de vous dire tiens il faut que je change de leurre, et hop vous le tentez, puis là vous voyez, vous le prenez. Donc les lunettes polarisantes c'est important, je vois beaucoup de gens qui pêchent sans lunettes polar, c'est vraiment important. Moi en plus j'ai fait faire des lunettes polarisantes de vue, donc ça coûte un petit peu, mais ça fait tranquillement 10 ans facile, quoi, sauf si votre vue change énormément, quoi. Voilà. Donc toujours pensez, vérifier le bas de ligne après la prise d'un brochet, très important. Vérifier l'état du leurre aussi, des fois le leurre teaser par exemple peut être abîmé, ou l'hameçon, on sait jamais, hein. Donc là déjà, un poisson validé sur le nouveau shatter. Impec. Je vais continuer, on va voir si je peux faire autre chose. Bon, niveau matos, c'est une WXM là. Donc c'est la 10-30 grammes, hein, 210, donc 10-30, ça va très bien pour pêcher au shatter. Et c'est une canne qui a une très bonne action, hein, on le voit sur mes vidéos, je suis super content, donc je vous la conseille, hein, c'est pas cher et ça marche vraiment bien. Bon, ça a l'air de se calmer un peu, je vais peut-être pouvoir repêcher là. Il y a une bonne drache là. Donc peut-être que ça va activer les poissons, hein. Mais bon, ça fait quelques semaines qu'ils en ont plein la tronche là au niveau drache. Mais je suis content parce que les temps où je pêche là, il avait vraiment besoin d'eau là. Donc je vais continuer. Allez, on y va. Ah, ça a l'air d'être beau ça. Ça a l'air d'être joli. Ah, même pas. Même pas. C'est pas très gros. Voilà. Voilà. Grosse averse, mais ça va les coups. On va le relâcher tout de suite. On va s'embêter. Voilà. Joli petit brochet. Shatter. Ouais, on va pas trop traîner. Pas la peine, hein. Voilà. Ça valide, ça valide. Voilà, impeccable, hein. C'est pas mal du tout. Ah, il m'a un peu abîmé la queue par contre, hein. Ça c'est le problème des brochets. Je sais pas si vous le verrez, mais j'en ai un qui a suivi, mais jusqu'au bord, au bord. Ça c'est gros ça.
Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça fume pas. Ah yes. Ça c'est beau ça. Un brochet bien gras. Oh. Combat un peu difficile mais bien gras. Super. Voilà, je suis arrivé. Un joli brochet là. Voilà. Pris avec le nouveau shatter de chez Caperlan. J'ai eu beaucoup de touches courtes. J'ai changé de trailer, j'ai mis un trailer blanc parce que là l'eau elle est ultra claire. L'eau elle est ultra claire et franchement les poissons ont fait beaucoup de touches courtes. À bouffer le trailer à chaque fois là, ça m'a bien gonflé. C'est la pêche hein. Donc là on va pouvoir mesurer. Les autres ça valait pas trop le coup de le faire, mais là ça vaut le coup je pense. Un beau brochet hein, bien gras, je sais pas combien il fait, je vais le mesurer. Il y a une feuille dans la bouche. Voilà, pratiquement 75. Pratiquement 75. Hop, il a avalé une feuille. Voilà. Joli broc. Super. C'est pas beau. Hein. Allez, on va la remettre à l'eau. C'est pas de casser la figure. Vous voyez, l'eau est très claire. C'est ça qui rend la pêche très compliquée. Parce que eux, ils ont une vue qui est pas mal. Allez, salut mon pote. Voilà, donc je suis passé sur cette caméra là. Le temps est vraiment gris aujourd'hui, avec un peu de vent, c'est un bon temps à brocher. Et bon, il y a un peu de vent, mais c'est bien. C'est un bon vent. Mon père disait tout le temps il faut aller pêcher quand il y a des vaguelettes, donc pas quand c'est calme plat. Donc là c'est pas mal. Donc je l'ai pris sur le shatter, encore le shatter Caperlan, le nouveau là. Donc avec cette fois-ci, j'ai mis un autre trailer. J'ai mis un Shad Yubari, le SHD, donc blanc, parce que j'avais beaucoup de touches courtes avec la grub. J'avais beau mettre un hameçon chance et tout, non ça prenait pas. Donc là j'ai dit je vais changer de vibration, donc j'ai mis un Shad en plus du shatter, ça fait vraiment beaucoup de vibrations dans l'eau. Puis ça a payé quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut, tchuss.